Tout le monde mérite d'être riche, d'Olivier Seban est un livre de développement personnel et financier qui offre des conseils pratiques sur la gestion de l'argent et la création de richesses. Traduit en plusieurs langues, ce livre est le best-seller de l'argent personnel. Sous forme d'un dialogue avec ses lecteurs, Olivier Seban analyse les secrets de la richesse suivant 3 étapes: l'accumulation, l'investissement et la protection. Astuces, conseils, méthodologie. Olivier Seban met à mal tous les tabous et toutes les fausses croyances. Le début de la richesse nécessite avant tout une bonne gestion. La crise financière récente, les hausses et les baisses imprévisibles de la bourse, la flambée de l'immobilier, les nouvelles opportunités de création d'entreprises, tout cela est abordé dans son livre dont l'objectif n'est pas de faire du lecteur un multimillionnaire mais de lui montrer comment bien gérer ses finances et son budget pour éviter le cycle appauvrissant des crédits à la consommation, retrouver une gestion saine de ses revenus, et saisir les meilleures opportunités de développement de ses avoirs. Voyons maintenant les 5 principes clés. 1. Changer sa mentalité financière. Seban commence par le concept des croyances limitantes, ces pensées négatives ou préjugés que nous avons sur l'argent et la richesse. Ces croyances peuvent provenir de notre éducation, de notre environnement ou de nos expériences passées. Le premier pas pour changer sa situation financière est de reconnaître ses croyances et de comprendre qu'elles sont limitantes. Ensuite, changer sa mentalité financière signifie adopter une mentalité d'abondance. Cela implique de croire que l'argent est abondant et que vous méritez d'en avoir autant que vous le souhaitez. Plutôt que de voir l'argent comme une ressource limitée, il faut le percevoir comme un flux continu et illimité qui peut entrer dans votre vie. Pour cela, il est crucial d'éviter les pensées négatives liées à l'argent. Les pensées de manque, de peur ou d'incapacité financière peuvent devenir des obstacles majeurs. Il s'agit de remplacer ces pensées par des affirmations positives sur l'argent et la prospérité. La visualisation est une technique puissante recommandée par Seban. Cela signifie visualiser votre vie avec l'abondance que vous désirez. La pensée positive et l'usage d'affirmations peuvent également aider à réformer votre mentalité financière. Enfin, s'entourer de personnes positives et inspirantes joue un rôle clé. Il est important de s'entourer de personnes qui ont une mentalité financière positive. Ces personnes peuvent être des mentors ou des amis prospères. Ils peuvent aussi être des modèles publics, des bibliographies ou des créateurs de podcasts. 2. Investir dans l'immobilier. Seban souligne l'importance de voir l'immobilier comme un investissement, pas simplement comme l'achat d'une résidence principale. Il explique que l'immobilier peut générer un revenu passif stable grâce à la location, et il encourage les lecteurs à considérer les propriétés comme des actifs financiers. Une fois que le bien est acheté et loué, les loyers peuvent couvrir les coûts d'exploitation et générer un surplus qui constitue un revenu régulier pour l'investisseur. L'immobilier permet d'utiliser l'effet de levier financier, ce qui signifie qu'un investisseur peut acheter une propriété en utilisant une petite partie de son propre argent et en empruntant le reste. Cela permet de contrôler un actif de grande valeur avec un investissement initial relativement faible. Historiquement, la valeur des biens immobiliers a tendance à augmenter avec le temps en raison de facteurs tels que l'inflation et la demande croissante. Cela signifie que vous pouvez gagner de l'argent grâce au loyer, mais aussi par l'appréciation de la valeur de la propriété. Seban met en avant la stratégie d'investir dans plusieurs biens immobiliers. En possédant plusieurs propriétés, vous pouvez augmenter vos revenus passifs et diversifier votre portefeuille immobilier. Cependant, il souligne l'importance de bien gérer ces propriétés pour garantir leur rentabilité. Le choix de l'emplacement est crucial en immobilier. Investir dans des zones en croissance économique ou dans des quartiers en développement peut entraîner une appréciation significative de la valeur de la propriété au fil du temps. 3. Éviter les pièges financiers. Seban met en garde contre l'utilisation excessive de crédits à la consommation, tels que les cartes de crédit, qui peuvent entraîner des dettes à intérêts élevés. Il conseille d'éviter d'accumuler des dettes non productives qui peuvent entraver vos progrès financiers. Le piège de la surconsommation peut également dilapider vos revenus. Seban encourage à vivre en dessous de ses moyens et à ne pas dépenser impulsivement pour des biens ou services non essentiels.
L'argent économisé peut être investi pour créer de la richesse. Seban avertit contre l'attrait des biens de luxe. Investir dans des biens coûteux qui ne génèrent pas de revenus ou n'apprécient pas peut être un piège. Il recommande de ne pas sacrifier la stabilité financière pour des biens matériels qui ne contribuent pas à votre richesse à long terme. Enfin, Seban met en garde contre les schémas d'enrichissement rapide qui promettent des retours extraordinaires avec peu d'efforts, comme les investissements très risqués ou spéculatifs. Il insiste sur le fait qu'une vraie richesse se construit avec le temps, la discipline et la gestion intelligente de l'argent. 4. La puissance des investissements. Seban met en lumière l'effet de levier financier, une stratégie puissante qui consiste à utiliser l'emprunt pour augmenter le rendement potentiel de vos investissements. En d'autres termes, il souligne comment les emprunts bien utilisés peuvent générer des profits plus importants que les coûts d'emprunt, créant ainsi de la richesse. La diversification étant un principe clé dans les investissements, Seban explique que vous devez investir dans l'immobilier, les actions, les obligations ou d'autres classes d'actifs pour réduire les risques et améliorer le rendement global de votre portefeuille. Il souligne également l'importance du timing dans les investissements. Savoir quand acheter ou vendre des actifs peut faire toute la différence dans les rendements. Il partage des stratégies pour identifier les opportunités et prendre des décisions d'investissement informées. Enfin, Seban met en avant l'importance de passer à l'action. Il souligne que même avec toutes les connaissances du monde, l'inaction ne mène nulle part. Il encourage à appliquer les principes appris et à commencer à investir, même avec de petits montants, pour commencer à développer la richesse. 5. Créer un plan financier. Selon Seban, l'établissement d'un plan financier commence par la définition d'objectifs financiers clairs. Il peut s'agir de rembourser des dettes, d'acheter une maison, de financer l'éducation des enfants ou de préparer sa retraite. Seban insiste sur l'importance de spécifier ses objectifs avec des chiffres et des échéances précises. Un plan financier solide repose sur un budget réaliste. Il encourage à évaluer vos revenus et dépenses mensuelles, et à identifier des moyens de réduire les dépenses non essentielles. Un budget bien équilibré permet de libérer des fonds pour l'investissement et l'épargne. Par exemple, Seban souligne l'importance de gérer les dettes de manière prudente. Cela inclut le remboursement des dettes à taux d'intérêt élevés dès que possible et la recherche d'opportunités pour consolider les dettes à des taux plus bas. Il met en garde contre l'accumulation excessive de dettes non productives. Un élément clé du plan financier est l'établissement d'un fonds d'urgence. Cela représente un coussin financier en cas de dépenses imprévues ou de perte de revenus. Seban recommande de constituer un fonds équivalent à au moins 3 à 6 mois de dépenses mensuelles. Le plan financier inclut une stratégie d'investissement adaptée aux objectifs et au profil de risque de chaque individu. Enfin, la planification financière à long terme comprend la prévoyance de la retraite. Seban encourage à commencer tôt à épargner pour la retraite et à profiter des régimes de retraite complémentaires et des plans d'épargne retraite proposés par l'employeur ou le gouvernement. Avant de vous parler d'un 6e point clé bonus, je vous invite à mettre un pouce et à vous abonner. Sur ma chaîne, je vous offre des contenus variés allant des présentations de livres aux réflexions sur des sujets actuels. Point bonus. L'importance de l'éducation financière. L'éducation financière implique de comprendre les concepts de base de l'argent tels que l'épargne, l'investissement, les impôts, les intérêts composés et la gestion des dettes. En comprenant comment l'argent fonctionne, les individus peuvent élaborer des stratégies pour épargner, investir et dépenser judicieusement. L'éducation financière donne le pouvoir de prendre le contrôle de ses finances. Comprendre les principes de l'investissement et de l'assurance est essentiel pour gérer les risques financiers. Une éducation financière adéquate apprend à diversifier les investissements et à se protéger contre les événements imprévus. Savoir comment fonctionnent les différents véhicules d'investissement, tels que les actions, les obligations, l'immobilier et les fonds indiciels, permet de faire des choix d'investissement éclairés. Cela maximise les opportunités de croissance financière. L'éducation financière permet de planifier l'avenir en comprenant les mécanismes de l'épargne retraite, de l'investissement à long terme et de la constitution de fonds d'urgence.
Elle aide à établir des objectifs financiers réalistes et à élaborer des plans pour les atteindre. Une éducation financière solide enseigne comment gérer efficacement les impôts et les dettes. Cela inclut des stratégies pour minimiser les impôts légalement et gérer les dettes de manière responsable. L'éducation financière ne se limite pas à la connaissance théorique, elle implique également l'application pratique des principes financiers dans la vie quotidienne. Elle devrait être un engagement continu pour rester informé des nouvelles tendances, des lois fiscales mises à jour et des opportunités d'investissement émergentes. En investissant dans son éducation financière, chacun peut travailler vers un avenir financier plus stable et prospère. C'était Petit Villejuif et c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour être notifié de mes prochaines vidéos. C'est la meilleure façon de soutenir ma chaîne. Merci encore pour votre soutien et à très vite sur mes prochaines vidéos. À bientôt.